Beauté, beauté à tous. Bienvenue de la chaîne YouTube Télé Makamté dans la voix de Zola. Aujourd'hui, on va parler de Kabula de mon Kissambe, de 2 jours de jeûne. Je l'ai repris en décalage. Mais tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à le mois des Noirs, entre guillemets. Comme quoi, on célèbre en fait les personnalités noires qui ont réussi, etc., etc. Donc j'ai adopté durant en fait cette vidéo ma coupe afro naturelle et pour pouvoir en fait laisser exprimer aussi ce côté naturel hérité par mes ancêtres, les racines africaines des cheveux crépus. Peut-être ce sera un jour un débat là-dessus, on va parler de cheveux crépus. Et aussi, j'aimerais aussi euh, remercier la source unique d'huile Marandombi, la rendre grâce et la rendre honneur de tout ce qu'elle nous permet de réaliser au quotidien. Et ainsi Maman Nkosi, notre gardienne qui nous dirige de la nuit des temps, à Kimpavita, à Fumon Kimpavita, Fumon Kimbangu, qui nous protège et qui permet à ce que l'œuvre soit accomplie par l'ensemble en fait des Bamamiaka et tous les êtres qui nous entourent, qui nous protègent et qui font des alliances avec nous, Matik. Voilà. Donc, je vais commencer mon Kabula du Kissambe de 12 jours de jeûne. Moi, je l'ai fait de toute façon, enfin, je l'ai fait de manière décalée pour des raisons parce que j'étais vraiment occupée dans le mois de décembre, ce qui faisait que j'ai pas pu réaliser en mois de décembre ce Kissambe. Mais lorsque vous avez la chance d'avoir votre place, vous pouvez en fait la refaire le Kissambe après en décalage. Donc moi j'ai décidé de le faire en décalage. Donc je l'ai fait en janvier. Je l'ai fait dans la semaine du 10, du 15 janvier à peu près. Et je me suis arrêtée vers la fin du mois de janvier, 25, 27, un truc comme ça. Tout s'est bien passé pour moi. Alors je remercie aussi l'école de m'avoir permis de faire le jeûne. Qui dit je remercie l'école Kimuntu, l'initiative Kimuntu. Je remercie aussi le fondateur de l'école, Languin Soumaswadi, avec son épouse Mamara, avec l'équipe qui l'entoure, les Nga, Gataki, les Nga Gimbazi, les Ngangoko, ainsi que Ngaunas, qui est aussi grâce à lui si j'ai pu refaire le jeûne, puisque il répondait à mes mails, qui est aussi le coordinateur de l'école, et à tous les Pangui aussi, qui m'ont aussi soutenu durant le Kissambe de 12 jours de jeûne, lorsque je faisais un décalage. Alors, c'était une expérience assez remarquable et formidable, puisque c'était la première fois que je le vivais, mon Kissambe, de manière intégrale. Donc, lorsque je dis ça, c'est parce que euh, d'habitude, je ne vivais pas le Kissambe à 100%. J'avais toujours envie de manger un truc entre-temps. En fait, je pense que c'était lié aussi au stress à l'époque où j'avais pas le temps de me concentrer sur mon jeûne parce que je faisais en même temps plein de choses à la fois et voilà. Et or, lorsque j'ai pu le faire en décalage, donc je vous conseille aussi de le faire aussi en décalage des fois, j'ai pu j'ai pu sélectionner une période où j'étais disponible, où j'avais pas en fait justement de contrariété dans ma tête, donc forcément ça s'est bien passé. Lorsque j'ai pu faire ça tranquillement, donc j'ai pu en fait me concentrer sur mon jeûne comme je le disais, et du coup j'ai pu vraiment le vivre le jeûne. Alors chaque jour était un moment mémorable pour moi. Chaque jour était différent. Le jeûne c'était comme une sorte de Kisalou. Oui, c'est un Kisalou, mais c'était comme si c'était des étapes à passer pour moi
pour continuer en fait à donner l'alliance en fait à ces guides, continuer en fait à encore renforcer ces liens avec mes guides qui m'aident durant les soins, durant les pratiques, durant ma vie aussi de tous les jours, qui était l'honneur des 12 Bundundia Mbundi, donc les Bundundia je veux dire, donc des 12 couleurs hein, de toute façon, donc et de la flamme rouge, enfin de la flamme rouge à la flamme noire, et c'était en fait à leur honneur. Forcément, moi je le faisais pas pour quelqu'un, c'était pour moi et pour les guides, parce qu'il fallait renforcer cette alliance. Et ça m'a permis aussi de refaire en fait Mataka de manière correctement, l'activation. Et c'était un moment de privilège que je vivais avec ma Mankoussi, puisque c'était ma Mankoussi qui se manifestait à travers moi durant l'activation d'Ataka. Et c'était magnifique. Même lors des pleines lunes, je ne ressentais pas l'effet de la pleine lune parce que j'étais protégée avec le soleil en fait du Kia tout au long de la journée. Je ne ressentais pas les énergies basses que je ressentais avant le Kisombe. Et là, c'était magnifique. C'était un moment mémorable. Alors, je vais vous épargner un peu les détails, mais il y avait aussi la partie la famine. J'ai pas ressenti la faim. Du tout pas la faim. Bon, j'étais en mode guerrière, hein, puisque j'ai décidé de faire un Kisombe uniquement de fruits. Et donc, je mettais dans mes fruits, surtout les fruits secs. Moi, je les utilisais vers la fin. Mais il y avait beaucoup de pommes. Un sachet de pommes. En gros, j'ai fait de la décoration, j'ai fait l'hôtel. Des pommes, des mangues, des figues, des dattes. Les figues, je les ai utilisées vers la fin. Les dattes, les raisins secs. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je crois qu'il y avait les abricots aussi, séchés. Et il y avait des moments où alors je vais vous expliquer en détail comment ça s'est passé. Alors au début, j'étais en pleine forme, donc je voulais en fait, je savais que moi mon point faible c'était la fatigue. Quand je vivais souvent des anémies à chaque fois que je faisais le Kisombe. Donc, donc j'ai pas attendu d'avoir des fatigues, des coups de fatigue. Donc j'ai le matin au réveil, avant le lever du soleil, en fait je mettais des alarmes tous les matins pour me lever très tôt. Et au lever du soleil, avant le lever du soleil, je vais dire, je faisais en fait un fruit, enfin un jus, je vais dire, un jus à base de persil, de pommes, de une carte de pomme, enfin un morceau de pomme même, et du gingembre, un bout de gingembre, du jus citron, un peu d'eau gazeuse, tout ça. Et j'avais en fait, comment on appelle ça? J'avais en fait une. Peut-être que ce serait bien de vous montrer, mais bon, la flemme d'aller me lever. J'avais en fait un petit mixeur portatif pour les surveiller quand on sait que le mixeur, quand il est grand, il fait beaucoup de bruit, le blender. Donc du coup, j'avais acheté un tout petit mixeur portatif, c'est-à-dire, c'est pas avec pile, mais c'est rechargeable avec USB, etc. Donc ce qui fait, je faisais mon petit truc, je peux tamiser un peu et je récupérais le jus. Et ça faisait du bien. J'avais beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité, même trop, parce que j'étais même trop, même presque excitée, quoi. Donc j'étais obligée, au bout de la deuxième journée, d'arrêter le jus. Parce que ça fonctionnait trop bien, en fait. Donc ce qui faisait que j'avais trop d'excitation, etc. Et même pendant la nuit, je dormais. Alors, il faut savoir, quand on est en Kisombe, ça veut dire on mange rien du tout, mis à part les fruits, ou comme je vous ai dit, le jus qui était comme un fruit. Donc c'est pour vous dire. Donc c'était un mood un peu spécial. Donc même lorsque je dormais, je voyais tout ce qui se passait. C'est-à-dire c'est comme si je voyais un écran géant qui s'ouvrait à moi. C'est comme si je pouvais voir en fait les autres choses qui se passaient autour de moi. Je voyais des êtres qui marchaient dans ma chambre. En fait c'était un peu spécial. La vision c'était plus clair et net. Mais bon, j'ai dit non, je ne suis pas encore prête à aller voir. J'ai vu certaines choses et j'ai dit non, je ne suis pas encore prête à aller voir. C'est pour ça je voyais des va-et-vient, des êtres qui passaient. On était vraiment entouré en fait de êtres autour de. En fait, j'étais vraiment entouré des êtres autour de moi.
Et pas forcément maths, mais il y avait des trucs, en fait, dans les activités à la maison. Et j'avais compris, c'est parce que on n'est pas forcément, en fait, dans la matière, en fait. Ça dépend de la dimension où tu te mets. Mais lorsque tu es dans une sorte de fréquence, tu vois les autres bandes de fréquence. En fait, la pièce, c'est pas une pièce. En fait, ce sont des barres, ce sont des chemins, en fait, pour des êtres, des entités, je sais pas quoi. C'est comme si c'est un chemin, en fait, une voie d'accès. Ils passent comme ça, en fait. Et sauf si t'as pas ton bouclier, ils peuvent t'attaquer, bien sûr. Et moi, je voyais, en fait, qu'ils me regardaient avec des grands yeux. Et j'étais stupéfait. Je voyais même, ils essayaient à plusieurs reprises de m'attaquer, mais ça n'arrivait pas parce que j'avais tellement eu un bouclier géant de l'attaquer. Et, et même une fois, je me rappelais, en fait, que j'ai vu voilà, qu'ils essayaient voilà, de me vampiriser et ça faisait un coup de circuit, ça fait zzz de mon corps. Et lui, la personne, enfin, l'être est parti. Donc, je ne sais pas comment expliquer cette sensation où on voit beaucoup de choses, mais c'était une expérience assez mémoriable, comme je le dis. Ensuite, il y avait ce parcours où mes rêves devenaient de plus en plus lucides, clairs, et c'est la première fois que je dois reconnaître que je vois de plus en plus clair mes rêves. Avant, c'était des morceaux de rêves, mais là, maintenant, je vois les scènes en entière. Et je dois admettre que c'est un bonheur, parce que tu te dis que c'était pas en fait ton imagination, c'est réel en fait, tout ce que tu voyais avant en fait. Et, en fait, ça a commencé en fait d'abord avec le Kissambe de Mamba, à l'honneur du guide qui dit allô. Et c'était plutôt du nettoyage. Bon, c'était pas très très méchant, mais c'était fort. C'était au niveau de l'ADN, des émotions, au niveau, et c'était plus familial. Donc, on me faisait remonter en fait certaines choses que je devais travailler. Et il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas encore réglées apparemment. Donc, on m'a montré en rêve. Et le matin, je devais le mettre dans ma taka, c'est-à-dire les Samila, mon Tima. Et ce qui faisait que j'allégeais un peu ça en fait de mon côté. Et d'ailleurs, en parlant de ça, la Samila Muntima, c'était une expérience très mémorable parce qu'à chaque fois que je faisais la Samila Muntima, ça se réalisait en fait. Donc, alors pour l'histoire en fait de tout ça, c'était vraiment intense au niveau transgénérationnel. Il fallait que je nettoie. Et on m'a expliqué où je devais travailler au niveau émotionnel. Je l'ai fait, ça s'est bien passé. C'est sûr qu'il y a encore du travail encore à faire, mais c'est comme si tu avais les réponses à toi qui étaient comme un reflet devant toi. C'était assez intense quand même. Ensuite, après ça, il y avait en fait des jours où en fait c'était après les 3 jours en fait qui étaient dédiés à mon bas et les jours au niveau des couleurs. Par exemple, la connexion avec la flamme blanche, ça m'a permis de retirer certaines choses, comme s'il y avait des choses qui étaient connectées à moi pendant, vous savez, la période que je vous ai parlé en fait, où j'ai travaillé dans une école. Depuis cette période-là, ça, il y avait quelque chose, il y avait des attaques qui se faisaient. Et c'est comme s'ils avaient retiré ça. Et aussi, il y avait ma petite soeur qui m'avait aussi attaqué. Je ne me savais même pas qu'elle pouvait attaquer. Et en fait, voilà, puisque les gens sont évangélistes. Donc, et en fait, c'est comme s'ils ont retiré les trucs. C'était chaud, en fait. C'était intense quand j'ai fait la méditation guidée de la flamme blanche. Et j'étais choquée. J'étais choquée. Parce qu'en fait, avant, j'avais eu une sorte de douleur au niveau du front. Comme s'il y avait quelque chose qui voulait boucher, en fait, là. Quelqu'un qui voulait me mettre une voile noire, mais ça ne marchait pas. Donc moi, je luttais avec ça depuis plusieurs mois, mais je ne savais pas pourquoi. Et ça devenait de plus en plus intense. En descente, ça devenait intense. Et je sais, et on m'a dit que c'était ma petite soeur qui essayait de faire ça. Parce que même dans le rêve, je la voyais, elle me regardait, elle mettait sa main dans mon front, en fait, mon troisième œil, parce qu'elle m'a dit que je brillais trop, en fait. Elle ne voulait pas que ça brille. Donc, et ce qui faisait, en fait, que ils ont coupé ça, coupé. C'était waouh, c'était intense. J'ai dit waouh. Et j'ai même enregistré cette scène et j'ai même partagé ça au Langui, la vidéo de la méditation guidée de la flamme blanche. Ensuite, la flamme rouge, c'était notre expérience encore, c'était l'ancrage, c'était magnifique. Donc, mis à part en fait des rêves, mais c'était magnifique parce que c'est comme ça, on me disait, tu sais que toi, tu dois plus travailler l'ancrage. Bon, ça, je le sais. Ça, je le savais. Mais c'est comme ça, on te disait que ton qui salut à toi, c'est plus l'ancrage avec la flamme rouge. Et ça me réconfortait en quelque sorte que
finalement, c'est pas assez étranger à moi en fait, parce que c'est des choses terre à terre que je dois travailler, que j'ai toujours su que je dois être terre à terre aussi. Et pour avoir un équilibre de la matière aussi dans tout, dans tous les plans. Et les guides de la flamme rouge, ils étaient rapides, ils étaient speed, ils étaient en mode. On te montre rapidement en fait. Si tu te connais souvent à nous, comme un rituel, désolé, hein, les roquets des fois ce sont des trans. Donc quand je suis en train de faire des roquets, ce sont des guides des fois. Voilà, je reprends. Et c'est comme si on me disait, voilà, si tu fais ça comme ça, voilà, on te met vite fait en couple, vite fait tu te maries. Ouais, mais je disais, ouais, mais c'est pas comme ça, les gars. On va pas se marier avec n'importe qui, on va pas sauter sur n'importe qui, quoi. Voilà, donc, et puis voilà, donc après j'ai compris après que chaque guide avait leur mission en fait. Lui, c'était plutôt de démarrer ton action, démarrer en fait ta vie de la matière, tu vois. Et c'était merveilleux parce que j'aimais bien en fait ce guide-là. Et il m'a demandé, il m'a supplié de travailler avec lui, qu'il souhaite travailler avec moi, qu'il attend, il attend que je l'appelle. Donc c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de travailler avec lui, mais je vais essayer de voir. Il faut vraiment la canalisation du coup pour le faire. Ensuite, après, la flamme orange, tout ça. Mais après, en même temps, je parle des flammes, mais en même temps, il y a eu des expériences qui s'est passées. Pendant la nuit, après, je voyais en fait mon guide qui s'est révélé à moi. Et je le voyais, il était asiatique. Il faisait partie d'un ordre, des dragons rouges. Et me parlait, on communiquait. C'était assez impressionnant. Quand je dis un guide, c'était un humain, hein, c'était pas. Ouais, mais il s'est présenté comme un guide, en fait. Comme si, comme si en fait, il était l'instructeur, un instructeur. Et j'étais même honorée plutôt que de trouver ça parce que je ne savais pas si c'était possible. Et là, j'ai compris tout, en fait. Tout le symbole de tout ce que nous avons essayé de nous expliquer. Que, en fait, nous sommes multidimensionnels. Et même de l'autre côté, en fait, ce guide-là, ça voulait me montrer comment on pouvait faire faire des excursions pendant la nuit, sortir de son corps, etc. Et je voyais, en fait, comment il montrait. Et c'était magnifique, en fait. C'était magnifique. Bon, on va pas tout dire les détails, voilà. Mais c'est comme ça que je pouvais voyager pendant la nuit, quoi. Et ensuite, il y avait la flamme orange, puis il y avait la flamme jaune. C'était plutôt calme. Après, la flamme verte, etc. Tout ça était calme, la flamme bleue, etc. Mais en gros, entre guillemets, je voulais dire, en fait, c'était une expérience assez mémoriable et à revivre plusieurs fois. Maintenant, la sensation que j'ai ressentie durant tous les 12 jours, parce que j'ai tenu jusqu'à 12 jours, hein, j'ai pas non-stop, voilà, je me sentais beaucoup plus forte en fait, beaucoup plus forte, plus d'énergie, j'étais plus concentrée en fait. Et je dois le reconnaître le début, vous savez, quand on ne mange pas, on entend des bruits, on appelle ça en fait des mazous. Au bout de la deuxième journée, il n'y avait plus de bruit en fait. Parce que quand j'avais stoppé la nourriture, forcément, il y avait peut-être forcément des simiques qui se connectaient à l'aliment. Et donc forcément, en fait, il n'y avait plus de bruit. Et c'était silencieux. Je dormais bien, c'est-à-dire il y avait un calme. C'était trop bien. Et ça, c'est toujours bien, hein, bien sûr. Et c'est comme si, en fait, ton corps, il attendait qu'à ça, en fait, que tu arrêtais ça, de manger un moment, pour qu'il puisse te connecter avec des guides, pour que tu puisses te nettoyer, pour monter un peu, voilà, pour un peu inspecter, pour voir où tu vas pas travailler, etc. Et la sensation, c'est le bien-être. Toujours dans le bien-être. J'étais dans le bien-être, dans ma bulle, etc. J'étais un truc de Zola. Et beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, par contre, ça c'est vrai. Et après ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La sensation que j'ai ressentie d'apaisement, d'être bien dans sa peau, et avoir beaucoup plus confiance. C'est comme si j'avais beaucoup gagné en confiance en moi. C'est comme si j'avais la maîtrise de tout ce que je faisais. C'est comme si finalement on me disait en fait, hé, la vraie chose que tu dois savoir en fait, tout est entre tes mains en fait. La vie que tu es en train de mener, c'est toi qui le mènes d'abord en fait pour toi, avant de le mener pour les autres. En gros, si les choses se passent autour de toi, c'est parce que c'est en toi que ça se passe d'abord. Donc si tu veux avoir des bonnes choses qui t'arrivent, d'abord règle le truc en toi. Et en fait, c'est comme si lorsque tu règles un peu le truc en toi, tu avais le truc, tu le voyais plus calme en fait. La perception était plus différente en fait. C'était plus clair, plus net. Et c'était plus aussi sensé de se dire, bah, forcément c'est logique.
que ça soit plus net, parce que tu étais en paix en fait avec toi-même. Et c'est ça en fait, je parle en fait de la paix, dans le sens où j'ai réglé le problème. Donc il y avait plusieurs problèmes qui ont été réglés hein, en même temps. Et que je pensais pas que j'avais des problèmes là-dessus. Et là en fait, j'ai réglé. Je devais faire les pardons, je devais faire plein de trucs, etc. Et il fallait vraiment que je libérais en fait. Et ça m'a permis de me sentir plus libre et allégée. Et aussi de laisser les guides m'approcher. Et puis je crois que c'est ça que je vais dire comme sensation, qui était la plus importante d'ailleurs. Et on m'a dit aussi que mes croyances que j'avais au départ de moi, c'est faux, c'est erroné. Faut pas te laisser influencer par ces croyances qui te disent des choses bizarres, etc. Non, c'est pas vrai en fait. Il faut pas vous laisser influencer par vos pensées négatives. Il faut laisser vivre en fait le guide en vous. S'il vous dit fais ça dans le sens zolatique, faites-le. C'est pas quelque chose de mauvais. Si on vous dit que vous êtes une bonne personne, croyez à ce guide-là et il vous le dit parce qu'il le voit en vous. Et j'ai compris que finalement le combat qu'il y avait en fait entre nous les humains et les autres et en fait les entités on va dire, c'était plutôt en fait le combat spirituel, le combat plutôt spirituel mais plutôt mental, le combat mental mais plutôt astral, dans le sens où on te connecte avec des pensées. Eux, ils s'amusent à vous connecter avec des pensées pour vous descendre en fait. Parce qu'ils savent que vous allez faire de l'auto-sabotage, parce qu'ils savent que vous allez prendre des mauvaises alliances, parce qu'ils savent que vous allez en fait aller vous faire mal. En fait, tout ça c'est faux. Si vous prenez conscience que tout ce que vous allez entendre autour de vous est erroné, ben là vous allez oublier la majorité des choses qu'on vous a mis dans votre tête. Et vous allez être calme. Je vous dis, sincèrement, vous allez être calme parce que moi, c'est ça qui s'est passé. Lorsqu'il n'y avait plus de bruit comme ça, c'était calme. Et tout se passait bien en fait. Et je pense que c'est aussi des problèmes aussi, surtout nous, on attire beaucoup ces gens des êtres, hein, les anticiens, je veux dire, les Simbi, surtout nous quand on a plus de mélanine, plus d'énergie, surtout les femmes. Donc, il faut faire attention parce que lorsqu'on les attire, que j'allais dire, lorsqu'on les attire en fait, ben forcément, ça peut créer des problèmes de troubles mentaux. Donc, moi personnellement, c'est vrai que je savais très bien que j'entendais des choses, etc. Mais ça ne devenait pas un trouble. Mais je sais qu'il y a des gens que le fait qu'ils font jamais de nettoyage intérieur, ils ne se remettent jamais en question, l'introspection, ils gardent tout pour eux, ça crée des troubles psychologiques. Et ce que disait Thomas aussi, il a raison aussi de le dire et le souligner, que tout d'abord, pour pouvoir en fait travailler sa pensée, il faut d'abord travailler en fait son organe du ventre, de la digestion. Car le ventre, c'est d'abord le premier cerveau. Déjà, je suis désolée, puisque l'enfant, quand il naît, il est d'abord en fait ultra dans le ventre utérine. C'est-à-dire, il est en fait un nombril, un corps de nombrilion, et avant en fait d'être en fait un cerveau. Le cerveau vient après. Donc le ventre en fait c'est le premier, puisque c'est le neurone en fait éthérique, ce qui fait en fait que ça se connecte aux émotions. Donc lorsque on ne sait pas trop comment aligner son aliment déjà avec son totem, c'est aligner les allergies, par rapport aux allergies, par rapport aussi à là où on est né, au territoire, par rapport aussi à sa santé, parce que l'aliment aussi ça rapporte de la santé ou ça rend malade, eh ben forcément ça déséquilibre en fait le nerf vague, ça s'appelle le nerf vague. Donc du coup il faut en fait équilibrer ce nerf vague. On n'a pas besoin, alors je le dis sincèrement, on n'a pas besoin de faire des lavements, on n'a pas besoin de faire on n'a pas besoin de faire maltraiter le corps, boire beaucoup de thé, c'est pas ça en fait. Je sais qu'il y a des gens qui ont pris du poids, etc. Mais c'est pas ça en fait qui va changer les choses. C'est se connecter avec soi-même, son ventre. Et finalement, ce que vous avez l'impression qui est volumineux, c'est pas en fait le poids en fait. En fait, ce sont des esprits, ce sont des entités qui se connectent à vous. Lorsque
faites l'expérience de retirer certaines choses au niveau du ventre, vous êtes dans leur rancœur, vous n'avez pas digéré encore les mauvaises scènes, ça reste connecté toujours à votre ventre et ça grossit en fait, comme des souvenirs. Donc du coup, il faut nettoyer d'abord en fait votre pensée avec l'alimentation, avec le jeûne intermittent au fur et à mesure. Et après, vous allez reprendre. Mais si vous n'êtes même pas connecté avec votre ventre, comment voulez-vous être connecté avec votre cerveau? Puisque après, ça se connecte au cerveau. Le ventre, c'est les émotions. Le cerveau, ça capte les émotions par les vibrations. Ok? Donc, dans le cerveau, c'est uniquement les ondes de fréquence qu'on reçoit. Le ventre ne reçoit pas les ondes de fréquence. Lui, il les met en fait. Donc, c'est pour ça que lorsque tu as l'énergie sexuelle qui s'active au niveau du chakra racine, ça va en fait au niveau du ventre et ça émet des vibrations. Ça peut être un danger ou ça peut être quelque chose de bénéfique si tu le fais bien. Parce que c'est un vortex que tu actives. Or, lorsque tu n'es pas bien connecté là, il y a des entités qui peuvent entrer, sortir, etc. Ou tu peux aussi alimenter les anciennes choses que tu n'as pas réparées dans le passé. Et ton cerveau va se connecter à ça en fait. Parce que ton cerveau est le traducteur en fait de tes pensées, de tes émotions. Lui, il fait rien d'autre que traduire. Il lit en fait, comme un disque dur, il lit en fait tout ce que tu as mis connecté en fait comme fréquence. Donc du coup, en fait, c'était ça un peu, je vous expliquer. Ben, lorsque c'était calme au niveau du ventre, ça se calmait aussi au niveau de la tête, de l'esprit, tout était calme en fait. Parce que j'ai réglé le ventre d'abord. Mais le ventre, c'est pas. Alors attention, le ventre, c'est pas uniquement pour nous. Le ventre est connecté aux lignées en fait. C'est connecté aussi au brin d'ADN, aux mitochondries. C'est connecté à la matrice, la maman, la grand-mère, tout ça. Moi, j'étais connectée à eux, j'étais obligée de régler leurs problèmes aussi, pendant que je faisais le kissombi. Parce que la majorité des problèmes, c'était pas mes problèmes, c'était leurs problèmes en fait. Et ce qui faisait que ça déconnectait au fur et à mesure les choses. Voilà. Aussi, une chose que je voulais dire, c'est que on a tendance à penser que comment dire, on a tendance à penser qu'il y a une manière de vivre, une manière de vivre parfaitement. Ça n'existe pas, c'est faux. La meilleure façon de vivre, c'est de se connaître soi-même. La seule chose que je peux vous le dire, c'est comme ça, il faut le comprendre. Alors, lorsque le ventre est bien réparé et tout ça, comme je dis, ça peut être calme au niveau mental pour les personnes qui souffrent. Ça peut être aussi quelque chose qui peut régler. euh, alors, ça peut être aussi quelque chose qui peut régler le niveau des pensées. J'allais dire autre chose, mais c'est parti. Mais je veux dire, l'alimentation va avec aussi. Lorsque vous avez bien réglé ça, vous n'avez plus envie de manger trop de trucs trop sucrés, trop gras. Je ne dis pas qu'on ne peut pas manger ça de temps en temps, mais c'est plus quelque chose de systématique. Voilà. Et les fringales disparaissent, etc. Et après, moi, je dois reconnaître que moi, je suis quelqu'un de très silencieuse. Mon problème, c'est ça en fait. Lorsque j'ai trop de choses à dire, je reste silencieuse. Et moi, mon but, c'est de parler pour pouvoir dégager ce que j'ai en moi. Alors, des fois, il y a des gens qui sont comme ça. Et lorsqu'ils sont comme ça, ils sont dans l'auto-sabotage. Bon, pour ceux qui savent parler de ça par rapport au ventre, il y a aussi une astuce. Moi, j'utilisais souvent le patch TENS, TENS. Peut-être il y a aussi d'autres types de patchs. Électrostimulation, TENS. Et en fait, ça permet en fait de changer les fréquences au niveau du ventre. Ça masse le ventre avec des patchs. C'est magnifique. Franchement, il faut tester, il ne faut pas avoir peur, ça va pas vous donner un coup de circuit. Ça va vous faire un bien fou, surtout pour les femmes qui souffrent aussi au niveau en fait émotionnel, au niveau des ovaires, ça peut vous aider. Franchement, ça aide. Moi, je sais que quand j'ai commencé à le faire il y a 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. Parce que j'étais vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes au niveau émotionnel, à gérer, etc. J'avais toujours des rancœurs. Et j'ai beaucoup changé en fait. Depuis, le taux de fréquence a changé, etc. Aussi, bon, ce que je voulais dire, voilà. Donc, en fait, il ne faut pas penser que les problèmes vont se régler tout seuls. Ça c'est faux. Les problèmes ne se règlent pas tout seuls. Il faut en parler. Donc, comme on le dit, le mal a dit, le dia, tout ça,
qu'on a du mal en fait à digérer certaines choses, du coup, on bloque, mais aussi comme on doit parler pour pouvoir manger aussi l'alimentation, manger aussi la lumière, tu vois, parce que c'est une sorte de transition qu'on doit faire. On doit en fait partir en fait du corps émotionnel pour sortir, pour aller dans le corps subtil, mais tout en étant ancré, bien sûr. Donc ça doit être un exercice que vous devez faire en fait, le Kabbalah. Ensuite, est-ce que je voulais dire d'autres choses? Si je suis allée loin, donc encore une fois. Ben voilà, donc c'était juste pour vous dire à peu près en fait que le Kisame m'a beaucoup aidé dans ce sens-là, à retirer certaines choses qui étaient connectées aussi à la famille, etc. Et à dégager énormément certaines choses. Et il y a encore à travailler. Bien sûr, j'aurais bien voulu refaire le Kisame, mais il faut attendre le Kisame Toto cette fois-ci pour faire les Kisame de 3 jours. 3 jours, je crois, ou 5 jours, je sais plus. Je crois que c'est 5 jours. Moi, je sais plus. Mais en tout cas, c'est sûr, à 100%, je vais faire le Kisame Toto. Donc pour ça, je voulais dire aussi que pour ça, il faut faire très attention parce que lorsqu'on n'est pas conscient de tout ce qui se passe dans notre corps, parce qu'on s'humilie forcément, on se rappelle, etc., ben, il y a des gens qui s'occupent de nous, hein, dans notre cas, parce qu'on ne s'occupe pas trop assez de nous. Forcément, il y a des entités qui savent très bien, en fait, comment... Ils savent très bien le corps humain, en fait. Ils savent très bien, en fait, comment manger notre énergie. Pour ça, il faut bloquer ça, il faut bloquer l'accès. Pour bloquer l'accès, il faut maîtriser son soi divin. Pour se maîtriser son soi divin, il faut se maîtriser sa digestion. La digestion ne veut pas dire alimentation. La digestion veut dire, tout simplement, il faut pouvoir digérer les situations qui nous arrivent et pouvoir l'extérioriser. Si on ne l'extériorise pas, forcément, on va bloquer et on va baisser le taux de fréquence et forcément, ça va créer de l'envoûtement. Hein? Ça va créer aussi de l'autosabotage puisque ça sera un cercle sans fin. Vous allez penser à la même chose tout le temps puisque le cerveau fait que traduire les pensées émotionnelles émis par votre ventre, si vous préférez. Eh bien, il faut pouvoir retirer ça, changer en fait votre taux de fréquence. Sinon, ça ne sera pas possible de réparer ça. Sinon, si vous n'arrivez pas seul, vous pouvez aussi contacter des lingas, des thérapeutes qui sont faits pour ça. Faire des soins avec eux, des soins en profondeur. On peut nettoyer certaines choses aussi. Parce que des fois, ça peut aller loin, loin, loin. On peut aller très loin. Moi, je me rappelais aussi, durant le Kissambe, que j'ai fait des régressions de plusieurs siècles. C'est pour vous dire. Mais le message positif qui était transmis grâce au guide qui est venu vers moi, c'était simplement de choisir sa bande de fréquence. Et il a raison. Il faut qu'on choisisse notre propre bande de fréquence pour pouvoir vivre avec la bande de fréquence qu'on souhaite réaliser dans notre vie. Parce que finalement, ce sont des milliards de fréquences qu'on est en train de vivre en fait. Nous sommes tout simplement des ondes là. Et c'est à nous de nous brancher par rapport à l'alliance qu'on veut choisir. Si tu choisis une onde spéciale, je sais pas, aromatique que tu as envie de faire, il faut travailler là-dessus comme des rituels, des méditations, des sambilas montima, comme l'alimentation, comme en fait de méditer, comme plein de choses en fait. Pour pouvoir d'abord l'attirer, la loi d'attraction. Parce que toute énergie et vibration, rien ne disparaît en fait. Tout est transmuté en fait. Toutes les vibrations, même autour de toi, la maison, la chambre, le territoire, c'est une vibration. Tout est autour de bonnes fréquences. Finalement, tout est invisible, tout est transparent, translucide. Ce sont des bonnes fréquences. Quand tu arrives à me voir, c'est à travers la lumière, tu arrives à me voir. Je suis un hologramme. On est tous des hologrammes en fait. À travers, quand tu arrives à voir en fait la pièce, c'est à travers les ondes de lumière. Hein, avec le cornet, les bâtonnets. Il faut pas oublier les Bumuntu. Il y a le premier Bumuntu qui explique cela. Il n'y a pas que le Bumuntu qui explique cela. La biologie l'explique aussi. Il faut apprendre à se connaître. C'est pour ça que je dis apprenez à vous connaître. On n'apprend pas à se connaître à travers les autres. Je vous le répète souvent. On apprend à se connaître à travers soi-même. D'abord à travers sa famille, puis à travers soi-même. Puisque sa famille, votre famille étant connectée à vous par votre ADN mitochondrie, vous permet de savoir en fait qu'est-ce qui vous manque à réparer. Ça ne veut pas dire que vous êtes pareil. Ça veut dire qu'il y a des choses à nettoyer. Et d'abord, après ça, vous connaissez à peu près votre identité. Pourquoi vous êtes venu ici?
Donc n'essayez pas de vous comparer à un gars, comparer à d'autres personnes. Chacun est différent. Plus la personne travaille sur soi, forcément, plus la personne va attirer d'un bon kissalou. Plus la personne ne travaille pas du tout sur soi, elle ne se connaît même pas, plus elle va attirer des mauvais kissalou. Elle va pas travailler forcément. Forcément, il n'y aura que des cassures. Le but, c'est pas de se prégner, en fait, comme une religion. Le but, c'est d'apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, apprendre à savoir qui on est. Et puis avancer, et tourner la page, digérer. C'est ça que moi, je voulais vous dire aujourd'hui et vous transmettre aujourd'hui avec beaucoup de Zola. C'est à travers la digestion qu'on arrive en fait à transmuter notre sens, transmuter nos énergies, transmuter nos vibrations et nos émotions. Sans ça, on va rester bloqué. Tous les trucs qui vous tracassent, il faut pouvoir le digérer en parlant de ça. On ne vous dit pas de le dire en public, mais parlez de ça à quelqu'un que vous connaissez, un proche, un ami, un psychologue. Même achat incarné, essayez d'exécuter cela en tâche, à l'écrit. Il faut exprimer cela, il faut le dégager en fait, vous libérer de ça. Sinon c'est un envoûtement en fait. Voilà. Serez possédé par rapport aux choses que vous avez vécues. Voilà, donc c'était mon cabula d'aujourd'hui. Donc, Batondo et Zolavo, c'est vrai que je suis très passionnée, oui, mais c'est normal, c'est mon signe astrologique qui est le Ngo, qui est le bélier, mais c'est pas pour le prendre pour vous en compte en premier sens du terme, à vous de le prendre en compte en fonction de ce que vous avez récupéré comme information, mais ce n'est pas pour ça, il faut prendre tout en compte. C'est pas parce que je suis passionnée qu'il faut tout faire en fait, comme moi je le dis de le faire. Il faut juste prendre ce que vous allez avoir besoin comme information. Donc, Matando et beaucoup de Zolavo, il faut prendre soin de vous, c'est important l'épargne. Quand je le répète, c'est parce que c'est important. Prenez soin de vous et Boki Salou et Tagoui Frini, prenez soin de vous. Matando pour votre écoute et votre confiance aussi. Donc, n'oubliez pas de mettre des likes, des j'aime, des partages, c'est très important ce câble-là. Parce que après on va faire d'autres kabulas là-dessus. Mais c'est très important que vous partagez ce kabula-là. Ensuite, voilà, donc abonnez-vous, je disais. M'attendez au guide, tout ça qui m'ont accompagné durant ce Kisalo, le Kisambé qui m'a beaucoup aidé. Et m'attendez à tout le monde qui est là aussi pour me soutenir. M'attendez aussi à la famille, même s'ils ne sont pas vraiment là. Donc m'attendez comme à leur présence. Donc, m'attendais aussi à tous les gens, en fait, mon entourage, à mes totems, etc. Et beaucoup de Zola à vous. Et puis voilà, donc Téléma Calamité dans la voix de Zola. C'était une Melissa, Gagataki de l'école Kemonton. Zola, 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 m'attendons.